Bonjour à tous, on poursuit avec la Mishnah Vav, la 6e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne toujours concernant le chocher, le métayer, mais cette fois-ci à Mekabel Sadeh Mechavero, c'est-à-dire qui a accepté le champ de son prochain sous forme de chachirut, c'est-à-dire il a prévu de lui donner une certaine quantité de récolte, peu importe ce que le champ produira. Nous avons vu qu'il y a un haris, un pourcentage, la moitié, le tiers ou le quart, en fonction de la production du champ. Et il y a aussi le chocher, c'est-à-dire que l'agriculteur va semer, récolter, et il donnera au propriétaire une quantité fixe, peu importe la quantité que produira ce champ. Donc le chocher a accepté un champ de son prochain, va'achala chagav, et des sauterelles ont mangé la production. Au nishdafa. Nishdafa, c'est-à-dire que il y a eu un vent chaud et une sorte de tempête et le blé est tombé des épis. Quel va être le din? Est-ce que le métayer peut dire, puisque les sauterelles ont mangé, donc je ne suis pas responsable, tu recevras moins de blé? Ou bien le propriétaire peut dire, puisqu'il y a une quantité fixe qui a été prévue au départ, peu importe la production du champ, donc on ne regardera pas ce que les sauterelles ont mangé. Le Tanat de la Mishnah nous dit tout dépend. Imakat medinahi. Si c'est un fléau, une plaie médina, mais collective de toute la région, dans ce cas-là, menakelo min chikuro. Le métayer, l'agriculteur, pourra enlever une partie, donc en fonction, donc un pourcentage, en fonction de ce qu'il avait prévu, en fonction de ce que les sauterelles ont mangé. Étant donné que ce n'est pas son mazal, ce n'est pas de sa faute, puisque c'est Makat Medina, c'est-à-dire tous les champs du coin, de la vallée, de la ville, du pays, ont été frappés. Donc il pourra, dans ce cas-là, lui enlever une partie de ce qu'il nous avait prévu. Mais imeno makat medina, si ce n'est pas une plaie générale, c'est-à-dire si ce n'est que son champ que les sauterelles ont mangé ou que son champ où le blé est tombé des épis, donc dans ce cas-là, c'est le mazal de l'agriculteur, du métayer, donc enomena kelomin chikuru, il ne pourra pas m'enlever, lui diminuer de ce qu'il avait prévu au départ, puisque le propriétaire du champ lui dira « La quantité que tu devais me donner ne dépendait pas de la production du champ, ne dépendait pas de ce qui allait m'arriver au champ. Ce qui est arrivé, c'est ton mazal, et donc tu dois me donner la quantité que tu avais prévue au départ. » Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit « Tout dépend. » Im kibla imenu bemmaot, ben kach ou ben kach, enomena kelo mechikuru. Rabbi Yehuda donnait un chidouche. Que si l'agriculteur avait pris le champ et il avait accepté de donner de l'argent, c'est-à-dire qu'il a dit au propriétaire, je te donnerai une certaine somme, même s'il a converti tant de korim en argent, bien dans ce cas-là, que ce soit Makat Medina ou pas, il ne pourra pas lui enlever, donc l'agriculteur ne pourra pas enlever au propriétaire du champ une partie de ce qu'il doit lui donner, même si c'est Makat Medina, dire un fléau de toute la région. Pourquoi? Parce qu'il a prévu de lui donner de l'argent. Et sur l'argent, il n'y a pas eu de xéra, de décret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de plaie, de fléau, puisque c'est seulement sur la récolte. Donc dans le cas où il s'est engagé à lui donner une quantité de récolte, si c'est Makat Medina, c'est-à-dire que tous les champs ont été frappés par les sauterelles, c'est vrai que dans ce cas-là, il pourra lui enlever une partie de ce qu'il doit lui donner. Mais si c'est de l'argent qu'il avait prévu, les sauterelles ne mangent pas l'argent, mangent la récolte, donc il est obligé de donner au propriétaire du champ la somme qu'il avait fixée auparavant. Voici donc pour cette Mishnah. Nous poursuivrons encore quelques Mishnah Zayin, Chet. Nous avons encore d'autres dinim, d'autres halachot concernant le métayer et le propriétaire du champ.
Donc on verra une prochaine fois.